Urgent, gouvernement Dion Ngouté. Le ministre Issa Chiroma Bakary démissionne et obtient la protection de la France. Les attentes profondes de nos populations, notamment en matière de justice sociale, d'intégration nationale et d'équité territoriale, sont encore loin d'être comblées. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette décision ne procède ni d'un désaveu personnel, ni d'un calcul politicien, mais d'un impératif moral, celui de rester fidèle aux engagements pris auprès de nos populations. C'est pourquoi j'ai l'honneur, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous présenter ma démission du gouvernement avec effet immédiat. Issa Chiroma Bakary, président national du FSNC. Au Cameroun, le ministre de l'Emploi Issa Chiroma Bakary a annoncé au Premier ministre son intention de démissionner. Le ministre de l'Emploi a dévoilé le 23 juin à Joseph Dion Ngouté son ambition de quitter le gouvernement. À 4 mois de la présidentielle, il envisage de ne pas soutenir le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC au pouvoir, lors de l'élection, voire de faire cavalier seul. Démission, Issa Chiroma ne dément pas. Joint au téléphone il y a quelques minutes par nos soins avec des confrères d'Afrique Informe, le ministre Minefop, répondant à la question de savoir si la littérature en circulation sur les réseaux sociaux annonçant sa démission est authentique, il répond « Le moment venu, si tel est le cas, la voix la plus autorisée du FSNC prendra la parole. Mon porte-parole va en attendant convier à la presse pour un entretien. Je vous prie de me croire que je ne ferai aucun commentaire pour le moment. » Rodrigue Tongue. Issa Chiroma Bakary, ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, président du FSNC, homme politique, stratège survivant, l'un des derniers piliers encore debout. Et pourtant, le 23 juin 2025 à Yaoundé, il a annoncé calmement au Premier ministre son intention de quitter le gouvernement. C'est Jeune Afrique qui l'a révélé. Dans un article publié le lendemain, un ton neutre, une info précise, pas de rumeur, pas de fiction, un fait, un seul. Et derrière ce fait, un monde politique qui se déséquilibre. Par Jeune Afrique. Publié le 24 juin 2025. La rumeur pourrait depuis plusieurs semaines. Issa Chiroma Bakary a l'intention de démissionner du gouvernement du Cameroun. Selon les informations de Jeune Afrique, le ministre de l'Emploi a été reçu par le Premier ministre Joseph Dion Ngouté à Yaoundé le 23 juin et lui a officiellement annoncé son envie de départ. Le chef du gouvernement, qui a essayé ces derniers jours de l'en dissuader, n'a pas accepté cette démission, arguant que celle-ci devait être présentée formellement au président de la République lui-même. Au Cameroun, c'est en effet Paul Biya qui détient la prérogative de remercier les ministres. Présidentielle en ligne de mire. Le président du Front pour le Salut National du Cameroun, FNSC, devrait donc notifier Paul Biya par courrier de sa décision dans les prochaines heures. Selon nos sources, il a également prévu de l'officialiser en public lors d'un séjour à Garoua, son fief électoral, dès le 24 juin. À 4 mois de la présidentielle, et sauf négociation dernière minute au plus haut sommet de l'État, Issa Chiroma Bakary romprait donc son alliance avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC au pouvoir, qui lui avait permis de figurer au gouvernement ces dernières années. Reste à savoir ce qu'il fera de cette liberté retrouvée. Depuis, les choses se sont accélérées. Il a vidé ses bureaux, il a quitté sa résidence de fonction, il a pris la route du nord vers Garoua, son fief. C'est le journal La Météo qui l'écrit. Il parlera depuis l'esplanade de sa résidence privée, devant le sien. Sauf changement, le président national du FSNC quitte Yaoundé avant la fin de cette semaine pour Garoua, chef-lieu de l'alors province du Nord. Aussitôt arrivé, l'ancien ministre des Transports, 1992 à 1997, annoncera officiellement à l'esplanade de sa résidence son départ de l'équipe Dion Ngouté. Son homologue de l'UNDP, Bello Bouba Maïgari, pourrait lui emboîter le pas ce 28 juin à Yaoundé. Garoua, ce n'est pas un détail, c'est le fief de Issa Chiroma Bakary. C'est aussi le berceau de l'ancien pouvoir, le lieu où Amadou Wahidjo construisit sa république. Le point de départ et peut-être le point
de bascule. Nous sommes en 2025 et l'équilibre de ce régime est devenu un art fragile. Un savant dosage de loyauté, de silence, d'alliance. Issa Chiroma Bakary faisait partie du dispositif. Il connaît le jeu. Il en maîtrise les coudes. Il sait quand parler et quand se taire. Aujourd'hui, il a choisi de se retirer. Mais il ne s'est pas effacé. Il s'est repositionné. Ne vous y trompez pas. Il n'a pas quitté un emploi. Il a quitté un pacte, une alliance. Et cette alliance, c'était celle de la fidélité au pouvoir. Alors, que signifie cette décision? Un simple désaccord personnel? Un ras-le-bol discret? Ou le signal d'un réajustement régional? Regardons les faits. Issa Chiroma Bakary jusqu'ici n'avait jamais montré publiquement de distance avec le RDPC. Il fut son défenseur acharné dans les pires tempêtes. Il affronta les journalistes, il croisa les lames avec l'opposition. Il paya de sa personne. Mais aujourd'hui, il refuse de soutenir le parti au pouvoir pour la présidentielle. Et selon Jeune Afrique, il pourrait même faire cavalier seul. C'est un signal. Et ce signal, il est fort. Car au même moment, un autre nom circule. Bello Bouba Maïgari, ministre du Tourisme et des Loisirs, président de l'UNDP. Autre figure septentrionale. Lui aussi, selon la météo, envisagerait son retrait. Mais après le congrès de son parti prévu le 28 juin prochain. Deux figures du Nord. Deux gestes de recul. Deux recalibrages. Faut-il y voir un mouvement coordonné? Faut-il y voir une offensive politique du Grand Nord? Faut-il y voir un début de reconfiguration du paysage électoral? Le Nord s'est longtemps montré loyal, fidèle au régime, silencieux même quand oublié, présent même quand écarté. Mais l'histoire a sa mémoire. Aïdjo n'a jamais été pleinement réhabilité. Le Nord n'a jamais retrouvé son tour. Et les frustrations se sont empilées comme des strates invisibles. Aujourd'hui, Issa Chiroma se retire de l'alliance présidentielle. Mais il ne rentre pas chez lui pour se taire. Il rentre pour parler, pour dire quelque chose. Peut-être pour dire que le vent tourne. Et pendant ce temps, Yaoundé écoute. Le régime observe. Le palais murmure. Les équilibres internes s'étendent. Car ce départ ne peut pas être ignoré. Il doit être géré. Et surtout, il doit être analysé. Mais dans les faits, le système a enregistré la secousse. Et cette secousse ne vient pas d'une opposition externe. Elle vient de l'intérieur même. Un allié de 30 ans se détache. Un ministre quitte le gouvernement, comme Kamto et les autres. Un fief régional se réveille. Il y a 4 mois de l'élection présidentielle. Le silence devient une arme politique. C'est une brèche. Et parfois, c'est par les brèches que les régimes s'effondrent. Il faut regarder cette scène pour ce qu'elle est. Ni un drame, ni un soulèvement, ni un divorce brutal. C'est une transition silencieuse. Un glissement discret, mais irréversible. Le pouvoir ne tombe pas toujours dans le bruit. Parfois, il s'érode dans les gestes calmes, dans les départs
sans éclat, dans les absences qui parlent. Et demain, à Garoua, ce ne sera peut-être pas un discours de rupture, ce sera un discours de positionnement, un message pour l'après, un appel aux siens, un avertissement aux autres. Yaoundé, 24 juin, le jour où le centre de gravité du pouvoir a tremblé. Ce jour-là, un homme s'est levé. Et ce faisant, il a laissé un vide. Et dans ce vide, un nouveau récit politique pourrait s'installer. Vous savez, la politique, c'est avant tout un jeu d'échecs. Chaque mouvement est calculé, chaque geste est une pièce déplacée. Et parfois, ce n'est pas l'éclat d'un coup d'éclat, mais le retrait discret d'un plan stratégique qui change la partie. La démission d'Issa Chiroma Bakary du gouvernement camerounais en ce mois de juin 2025, dans ce cadre, se lit comme un coup silencieux, lourd de sous-entendus et d'enjeux. Au sommet, le pouvoir est fragile. Paul Biya, aux commandes depuis 1982, est à la fois symbole de stabilité et de fin d'un cycle. Dans les couloirs du palais, les alliances se recomposent. Le RDPC fort de cette décennie d'hégémonie fait face à des défis majeurs. Fragmentation interne, contestation locale, ambition personnelle exacerbée à l'approche de la présidentielle. Issa Chiroma Bakary est une pièce maîtresse. Il est l'un des rares ponts entre le pouvoir central et le septentrion. Un intermédiaire, une figure d'équilibre. Son parti, le FSNC, bien que modeste, est un levier politique non négligeable. Son rôle dans la coalition RDPC-FSNC est stratégique. Il crédibilise la présence du pouvoir au nord. Il canalise les forces politiques locales. Il fait le lien entre le pouvoir et une base populaire historique. Alors, qu'est-ce qui motive cette démission? Plusieurs hypothèses, toutes stratégiques. En quittant le gouvernement, Issa Chiroma Bakary marque sa volonté de ne plus être un simple soutien silencieux. C'est une manière de se repositionner comme acteur indépendant avec une marge de manœuvre élargie. Aussi, une démission est souvent un levier. Cela oblige le RDPC à réévaluer sa stratégie au nord, peut-être à proposer de nouvelles concessions, de nouveaux postes ou un rôle politique plus affirmé. De plus, à 4 mois de l'élection présidentielle, la démission peut être le prélude à une offre politique nouvelle, la formation d'un bloc septentrional plus unifié, et cela qu'intervient Guiba et Gatama. Enfin, en revenant à Garoua pour s'adresser à sa base, Chiroma réaffirme son ancrage régional. C'est un signal fort. Il ne se contente plus d'être un satellite de Yaoundé. Il revendique une représentativité directe. Le nom a longtemps été un pilier de stabilité politique camerounaise, mais il est aussi un terrain de tension latente. Insatisfaction liée à la répartition des ressources, sentiment d'exclusion des grandes décisions, émergence de nouvelles figures politiques. La démission simultanée annoncée de Bello Boba Maïgari renforce cette hypothèse d'une dynamique septentrionale en recomposition. Le RDPC ne peut ignorer ce départ. La perte d'un allié historique est une alerte sur plusieurs plans. Risque d'émiettement du vote régional qui pourrait affaiblir le contrôle électoral du parti,
Nécessité d'une révision des stratégies d'alliance sous peine de voir émerger une opposition plus structurée. Impact sur la légitimité et l'image du régime. Fragilité par la sortie de ministres clés. Cette démission n'est pas un simple acte de défiance. Elle est un mouvement réfléchi dans une partie complexe, le Grand Nord. Une pièce que l'on déplace pour mieux préparer la suivante. Issa Chiroma Bakary trace ainsi une nouvelle ligne politique, une ligne qui pourrait redistribuer les cartes dans la course à la présidentielle. Au cœur du système, un souffle nouveau vient du Nord. Il est discret, mais déterminé. Merci à tous.